Le chemin d'Al Pacino vers la célébrité n'a pas à être rempli de roses et de splendeur. Il s'agit plutôt d'une vie rude marquée par une enfance horrible, mais malgré sa mauvaise expérience d'enfant, il a supplie d'être papa. Alfredo James Pacino, 81 ans, est l'une des légendes vivantes d'Hollywood et l'un des acteurs les plus talentueux qui a séduit les spectateurs du monde entier pendant plus de 5 décennies. Pacino a beaucoup travaillé pour le théâtre, le cinéma et la télévision, et ses performances lui ont valu de nombreux éloges et son enfance, cependant, était loin du succès qu'il a connu. Elle était remplie de tristesse, car il a grandi seul. Pacino est le seul enfant d'un couple d'immigrés italiens qui a divorcé alors qu'il n'était qu'un bébé. Son père s'est installé sur la côte ouest, laissant sa mère l'élever à New York. Al Pacino. Olivia Rose et Al Pacino apparurent le 26 avril 2009 à Beverly Hills, à droite. Photo, Getty Images. Pacino grandira plus tard, influencé par les films qu'il a regardés dans son enfance, et poursuivra une carrière à Hollywood. Après avoir trouvé le succès, il aspire à devenir père et supplie sa flamme de longue date, Beverly D'Angelo, de lui donner des enfants. Rencontre avec Pacino. Depuis les années 70, Pacino envoûte les cinéphiles par sa magie à l'écran. Parmi ses plus grands droits d'auteur œuvres, on compte des rôles dans des films comme Le Parrain, Un après-midi de chien, Dick Tracy et Le parfum d'une femme. C'est un artiste polyvalent qui a participé à divers projets au cours de son illustre carrière, dont plusieurs productions soniques et la réalisation de plusieurs films. Al Pacino assistant à la première de Hunter d'Amazon Prime Video au DG Theatre de Los Angeles, Californie, en février 2020. Photo, Getty Images. Il a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation d'un aveugle dans le classique de 1992, Le parfum d'une femme, et plus tard, l'American Film Institute lui a décerné le Lifetime Achievement Award en 2007. Bien qu'il soit issu d'un foyer brise, Pacino a été influencé positivement par sa mère et son grand-père paternel. Sa mère l'aide à découvrir sa passion en l'emmenant au cinéma pour voir ses héros se produire. Il rentrait chez lui pour mettre en pratique tout ce qu'il avait vu au théâtre. Son grand-père, James Gerardi, lui enseigne l'importance et la valeur du travail, ce qui déteint sur le jeune Pacino. Dès lors, le travail n'est plus une question d'argent mais la poursuite d'une passion. Al Pacino assiste au 14e Festival international du film de Santa Barbara. Getty Images. Jeune enfant, Pacino ne semblait pas trop prometteur dans ses études et était souvent attristé par ses mauvais résultats constants. N'en pouvant plus, il quitte l'école à l'âge de 17 ans. Succès. Après avoir abandonné l'école, Pacino a exercé divers emplois avant de s'installer à Greenwich Village en 1959 pour réaliser son rêve de devenir un artiste. Il commence ses études de théâtre au Herbert Berghoff Studio et obtient rapidement des rôles dans des productions off-Broadway, notamment un rôle dans Hello Out There de William Sawyer en 1963. Al Pacino prend la parole sur son lors du chat live with Al Pacino des Hollywood Reporter Awards au DG Theatre le 05 décembre 2019 à Los Angeles, Californie. Photo, Getty Images. Pacino a ensuite fait progresser sa carrière lorsqu'il a été accepté à Lectors Studio en 1966, où il a étudié sous la direction du célèbre instructeur Lee Strasberg. Le travail de Pacino dans cet établissement lui a permis de jouer des rôles dans des productions notables telles que la production de Broadway Does a T.J. Wear a Necktie.
qui a remporté un Tony Award en 1969. L'important cependant, la performance de Pacino dans un film peu connu de 1971 intitulé Panic à Needle Park va catapulter sa carrière vers de nouveaux sommets. Ford Coppola, qui était en plein casting pour son prochain film Le Parrain, basé sur le roman de Mario Puzo, a remarqué l'interprétation de Pacino en Everyman dans le film et a été impressionné. Pacino assiste à la première de The Irishman de Netflix au TCL Chinese Theatre le 24 octobre 2019 à Hollywood, Californie. Photo, Getty Images. Bien qu'il ait en visage des poids lourds tels que Robert Redford et Jack Nicholson pour le rôle, Coppola a finalement choisi Pacino, qui était assez inconnu du public. Parrain, qui est sorti en 1972, a été un énorme succès et largement considéré comme l'un des plus grands films de tous les temps et a fait passer la carrière de Pacino à un autre niveau. Après le succès du Parrain, Pacino est devenu un acteur principal de recherche. Il a joué dans 3 films populaires consécutifs après avoir partagé l'affiche avec Gene Hackman dans L'Épouvantail, chacun d'entre eux lui valant une nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Pacino a remporté un Oscar, 2 Emmy, 2 Tony Awards et 4 Golden Globe Awards et on parle beaucoup de lui à Hollywood comme d'un grand de tous les temps. Al Pacino au DGA titre le 19 février 2020 à Los Angeles, Californie. Photo, Getty Images. Voyage vers la paternité. Pacino est l'un des célibataires les plus prolifiques d'Hollywood, et il adore cette étiquette. Cependant, la paternité a toujours été un rêve pour lui, même s'il n'a pas eu le meilleur des pères. Pacino et l'actrice Beverly D'Angelo ont vécu une longue histoire d'amour, et leur relation a fait d'eux les parents des jumeaux Anton et Olivia. Cependant, leur parcours de parents a une histoire. Le couple a commencé à se fréquenter en 1997 et n'avait pas prévu de se marier, mais a décidé de fonder une famille après que Pacino les supplie. Pour la garde des enfants. Malheureusement, leur romance n'a pas duré. Beverly accueille leurs enfants à 49 ans, et à 51 ans, elle est déjà une mère célibataire, et leur relation a échoué. S'ensuit une intense bataille pour la garde des enfants. Duo se bat pour leurs jumeaux à leur âge de 2 ans, et Beverly accuse Pacino d'être un ami irresponsable et contrôlant qui n'a jamais changé une couche. L'acteur a soutenu que Beverly utilisait les enfants comme otages. Pacino et son ancienne femme ont dû se mettre d'accord pour être coparents, et ce, du mieux qu'ils pouvaient. L'actrice a fait remarquer qu'elle avait appris l'importance de l'acceptation et qu'elle s'efforçait de donner à ses enfants une bonne enfance. Beverly D'Angelo à la projection de The 10 Diaries of Gary Shandling le 14 mars 2018 en Californie. Getty Images. Un papa adorable en plus d'Anton et d'Olivia, Pacino est le père de Julie Marie, une productrice de films qu'il a accueillie avec son ancienne petite amie Jean Tarrant en 1989. Que l'acteur ne soit pas très ouvert sur sa famille ou sa vie privée, il confie qu'il a assumé ses 2 fois en tant que père et en attire des lecons. Pacino a déclaré qu'il avait décidé d'être un meilleur père que le sien, et depuis qu'il a accueilli ses enfants, il fait partie intégrante de leur vie et partage un lien étroit avec eux. Sa séparation avec Beverly, Pacino s'est rapproché de ses enfants pour aider à les élever et avoue plus tard que ses enfants ont changé sa perception de la vie. Al Pacino et ses jumeaux, son fils Anton James et sa fille Olivia Rose à Malibu, en Californie, le 31 août 2008.
Getty Images. Avant de les accueillir, l'homme de 81 ans a avoué que toute sa vie tournait autour du métier d'acteur, mais ce n'est devenu qu'une partie de sa vie et non le centre d'intérêt principal depuis qu'il a embrassé la paternité. Bien qu'il apprécie l'excitation d'être un père de famille, Pacino admet que sa célébrité a parfois été un obstacle pour sa famille car il trouve difficile de se déplacer avec ses enfants sans être reconnu. La fille de Pacino, Olivia, maintenant adulte, partage une belle relation avec ses deux parents. Elle partage des posts sur son Instagram pour célébrer leurs anniversaires, et les fans ont pu constater que la petite famille reste quelque peu unie. Anthony Hopkins abandonne sa fille toute petite. Anthony Hopkins est un acteur très célèbre, mais la paternité n'a pas toujours été son fort. L'acteur gallois abandonne sa fille unique alors qu'elle n'avait que 14 mois. Ils se retrouvent plus tard, mais cela n'a pas duré longtemps. Gallois populaire, Anthony Hopkins, et sa fille, Abigail Hopkins, à gauche, un portrait de l'acteur légendaire, Anthony Hopkins, à droite. Photo, Getty Images. Ne manquez plus rien en vous abonnant à Amomam sur Google News.